Salam la mif, j'espère que vous allez bien. Maintenant qu'on a mis notre bob d'aventurière, je pense qu'on peut continuer notre story time. Deuxième partie. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller voir la première partie qui est quand même assez intéressante, je trouve, avec des rebondissements. Ah, ma vie, c'est une histoire. Donc, on en était où? On en était au fait que je devais envoyer un mail à une coach de vie que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc, je me suis présentée, j'ai dit ce qu'il fallait, etc. Et je voulais écrire le nombre exact d'heures de stage qu'il me fallait. J'avais oublié les heures de stage, donc je vais aller rechercher sur Internet et tout ça. Et là, subhanallah, si ça, c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Je regarde les avis Google. Alors moi, je suis une personne qui regarde tout le temps les avis. Vraiment, de A à Z, je regarde, je pèse le pour et le contre, je ressens si oui ou non ça passe. Je vois l'avis Google 3,4 ou même moins. Je pense là, ça a augmenté un peu, mais c'était un peu moins. Je sais plus, je vais pas vous mentir. Je me dis, c'est pas normal. Pour moi, il y avait très peu d'étoiles. Je dis, bon bah vas-y, on va regarder, on va taper sur les avis. Et là, voilà, j'étais restée bouche bée en fait, j'étais choquée, j'avais pas les mots, comme là j'ai pas les mots en fait. Je lis des avis du style, cette formation ne donne des diplômes non reconnus en Belgique. J'ai voulu m'inscrire dans un lieu de stage, on m'a refusé car je n'avais pas les papiers, les documents adéquats et on m'a dit que c'était pas possible dû à la formation qui est en fait une grosse arnaque. Voilà, c'est le mot, c'est une arnaque. Voilà. Il y en a une qui a dit qu'elle avait contacté la fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est pas rien, hein. Apparemment ils ont eu des amendes administratives. J'ai contacté la fédération Wallonie-Bruxelles, on m'a sorti l'article qu'il fallait pour me faire rembourser, on m'a dit oui faites attention, ils vont avoir une amende administrative. Je comprends toujours pas pourquoi cette formation, elle est ouverte à tout le monde, elle est encore sur Google, je sais pas comment ça se fait qu'elle est encore là. Et si vous vous rappelez bien, j'avais dit que j'avais fait juste avant une formation de conseillère en images. Et bien c'était sur le même site. Et sur ce site-là, vu que j'ai voulu me donner à fond dans conseillère en images, j'ai aussi acheté les matériaux qu'il fallait. Donc, si vous calculez conseillère en images, plus les matériaux, plus la formation de coach de vie, j'en ai pour plus ou moins 2000, voire plus de 2000 € qui sont sortis de mes poches. Bon, coach de vie, ma mère, elle a payé. Elle a payé, c'était 700 et quelques, il me semble. Alhamdulillah, Allah, il m'a ouvert les yeux, il m'a montré la vérité avant que je commence la formation. Il restait 5-6 mois avant que je commence la formation, je pense. Donc, j'ai demandé un remboursement. Ils ont répondu hyper tard. Et puis, ils m'ont... Voilà, en fait, ils ont joué avec moi, quoi. Voilà, j'étais un peu leur punching ball, vous voyez ce que je veux dire. Alhamdulillah, ils m'ont remboursé, mais pas la totalité. Je pense qu'ils ont gardé 25%, un truc comme ça. Je crois que j'avais pris 500 et quelques du coup, mais ça reste que c'est de l'arnaque en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas la haine, en même temps j'étais en mode ah ouais, en fait gros choc. Je me suis dit, il y a là de l'argent qui est tombé. Bref, je vous ferai la morale à la fin de l'histoire comme j'aime bien le faire dans mes story time. Donc, bah écoutez, coach de vie tombe à l'eau également. Voilà. Donc là, je décide quoi? Je décide d'encore réfléchir. Je décide d'aller à... comment ça s'appelait? Je vais vous écrire, je vais vous mettre le nom ici. Là. J'ai été là-bas. Ok, pour demander conseil et j'ai vu qu'il y avait des bons avis à ce niveau-là, donc j'ai dit allez on va aller demander quoi. Donc je lui ai dit que moi ma vocation c'était coach de vie, c'était ce genre de choses. Et elle a trouvé, elle a dit qu'il n'y avait pas, mais qu'il y avait une alternative, quelque chose qui ressemblait à un truc similaire, qui était assistante sociale. Donc, je me suis dirigée cette fois vers assistance sociale. Et justement, c'est le bâtiment où j'ai été, c'est une haute école, mais toute petite, on dirait une école primaire, une école secondaire. C'est très chaleureux, très familial. J'ai décidé de m'inscrire du coup dans cette école. Mais j'ai demandé plusieurs fois à ma mère, j'ai dit maman, est-ce que le voile, tu penses il est autorisé ou pas? Je me posais des questions et tout. Je savais, j'avais déjà entendu parler que dans les hautes écoles et les universités, le voile est accepté. Voilà. Et quand j'ai été à la porte ouverte, j'ai vu énormément de voilés. Donc je me suis dit, vas-y, non, on va même pas poser la question. Je pense que c'est autorisé, quoi, vous voyez.
Mais j'avais quand même un mini doute en moi. J'ai vu les profs hyper chaleureux, vraiment hyper sympathiques. J'ai senti le côté positif de fou. L'école, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. L'ISFSC. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent savoir ça. C'est celui qui est, quand vous descendez Gare du Nord, vous montez 5 minutes et vous arrivez rue de la Poste. Voilà, pour être bien précise. Elle est proche de la Gare du Nord, elle est proche des magasins, elle est proche de Chaussée d'Actes où il y a tous les restos turcs. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? En fait, tout était proche. C'était parfait. Vraiment. J'ai dit, maman, c'est bon, je m'inscris, moi je veux faire ça, c'est ma vocation, moi assistante sociale, aider les gens, enfin voilà, c'est mon kiff, c'est comme, ça ressemble énormément à coach de vie. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire cette étude-là, ça va faire de l'expérience et après, je vais l'accrocher avec coach de vie. Voilà, je vais les rassembler ensemble et ça va faire un gros truc. Je pars pour m'inscrire, j'attends, nanani, et là je m'inscris, donc je paye 150 €. 50 € d'inscription, je pense que c'est ça, et 100 € déjà le début du Minerval, un truc comme ça. Mais il est malin! Mais il est malin, cet homme. Vous allez me dire pourquoi. D'abord, il me fait payer, donc je paye. Et là, il commence à me parler du coup des cours, etc. Il me donne plus d'informations. Il me dit, pour les cours généraux, le premier quadrimestre ou la première année ou je ne sais quoi, enfin bref, pendant une période, les cours généraux se feront dans un autre établissement parce que dans notre établissement, on n'a pas de local qui peut rassembler entre 100 et 200 élèves. Ok, d'accord. Et là, il me dit, mais le seul souci, enfin, le voile est accepté dans notre bâtiment, mais dans l'autre bâtiment, elle n'est pas acceptée. Donc quand il faut aller dans l'autre bâtiment, il faut retirer son voile. Douche froide. La vérité, j'ai une douche froide. On m'a mis une grosse claque sur le visage. Je dis, ok, d'accord. Ok. Bah écoutez, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Après, voilà, et monsieur dit, écoutez, après, voilà, c'est pour votre futur, c'est pour être bien, etc., etc. D'accord. Oui, monsieur. Je suis sortie de là-bas, j'avais une boule au ventre. Une boule, mais quand je vous dis, je la sentais la boule. Je tremblais, je la sentais et tout, j'étais pas bien. Et là, j'ai fait, tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Enfin, pas tu vas faire quoi? Moi, ma décision était déjà prise. Moi, l'école, j'y vais pas. Moi, c'est ma phobie. Moi, je retire le voile devant l'école, je rentre à l'école, on va me voir sans le voile, je ressors, C'est pas un jeu, les gars. C'est pas un jeu. Après, je respecte les avis et les décisions de chaque personne. Donc, les sœurs, en aucun cas, je vous juge. Vous faites ce que vous voulez, vraiment. Moi, c'est au-dessus de mes forces. Voilà, moi, c'est vraiment au-dessus de mes forces. Quand je vous dis c'est ma phobie, c'est ma phobie. Pour vous dire, même dans mes rêves, quand je me vois dans mes rêves où je suis dehors sans le voile, je mets ma capuche ou je me cache comme ça pour pas qu'on me voit ou je me cache dans un bâtiment. Pour vous dire à quel point, moi, c'est quelque chose, faut pas. Donc, si dans mes rêves, j'ai ça, imaginez dans la vraie vie. Inconcevable, vraiment. Mais je disais, tu vas faire quoi et tout, enfin... Allez, pour moi, c'était mon dernière idée, en fait. J'ai plus d'idées, j'ai plus rien. J'ai réfléchi, j'ai direct réfléchi. Alors, qu'est-ce qui pourrait me plaire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et nanani, nanana. Rien. Je trouvais rien. Voilà. Et là, j'ai les larmes qui coulent tout seul. J'étais là. En fait, j'étais pas triste. Peut-être dégoûtée ou je ne sais pas. Enfin, j'étais déçue. Mais intérieurement, au fond de moi, j'étais trop heureuse. Vraiment, j'étais limite excitée. Alors, vous allez me dire, elle, c'est une sado, mais pas du tout. En fait, j'ai senti que c'était une épreuve d'Allah. C'était une épreuve d'Allah. Et c'est là, maintenant, que je vais venir à la morale de toutes les histoires que j'ai vécues. D'abord par celle-ci. D'un côté, j'ai la vie d'ici-bas. Donc, j'ai les études. L'établissement, je l'ai trouvé. Tout était parfait. Ça veut dire, l'école pour moi était hyper positif, hyper familial, hyper proche. Les profs et tout, nickel. Comme je vous ai dit, proche de tout. Que ce soit magasin, que ce soit resto, que ce soit même la mosquée, tout. Donc la vie est belle en fait. La vie est belle. La vie est très très belle même. Mais d'un côté, j'ai le voile. On me demande de choisir entre les deux. Si ça, c'est pas une épreuve d'Allah, je sais pas ce que c'est. Et moi, je ne me voyais pas choisir mon confort. Allah, il a mis tout le confort possible pour voir si vraiment j'allais céder à ça ou j'allais plutôt choisir mon voile qui est mon engagement. Vous voyez? Le voile, c'est un engagement. Vous le mettez avec le cœur, après il est scellé. Vous mettez le cadenas, il est fermé. C'est pas possible de l'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, pause la famille, bien évidemment, c'est pour vous dire que le shaitan sera toujours là pour nous mettre des wes-wes. Je sais très bien qu'il y a des sœurs qui mettent avec le cœur, mais qui se laissent tenter par le shaitan parce que la foi n'est peut-être pas encore assez solide, assez élevée. Et donc, on peut céder et enlever le voile malgré qu'on l'ait porté avec le cœur. Voilà, je voulais juste ajouter ce petit détail parce qu'il y a quand même des cas spéciaux. Quand vraiment vous le portez avec le cœur, quand vous savez pourquoi vous le portez, vous montrer sans le voile, c'est une phobie pour vous. Vraiment, ça devient une phobie. Et le choix est vite fait en fait. Je me dis aussi dans ce sens-là, si je choisis l'école, il y a peut-être moyen qu'à la fin ça marche pas, il y a peut-être moyen qu'à la fin j'ai pas mon diplôme, il y a peut-être moyen qu'à la fin j'ai mon diplôme mais pas de travail, où il y a... Vous voyez ce que je veux dire? Allah, c'est celui qui donne tout et qui prend tout. Moi, là, j'ai choisi l'extrême. Moi, j'ai choisi le plus grand, le tout-puissant. Ça veut dire que moi, vu que j'ai choisi Allah, que j'ai préféré ma religion, ma foi, qu'à cette école-là, si à la fin, j'ai pas une récompense, je ne sais pas ce que j'ai. Que ça soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et je suis très, 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 très fière d'avoir fait ce choix-là. Moi, c'était... le choix était vite fait, comme je vous ai dit. Hein. Ça m'a pris même pas une seconde. Hein. Le fait de choisir Allah, c'est la sécurité, c'est le garantie. Que vous choisissez ça au lieu de choisir votre Seigneur. Alors que c'est lui qui prend tout, c'est lui qui donne tout. Mais attendez-vous à ce que vous perdiez tout à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je conçois les choses et que, voilà. Moi, c'est ma vision des choses. Tout le monde a une vision différente. Moi, c'est la mienne. Et donc, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de joie parce que je me suis dit, c'est une épreuve. Allah, il m'aime. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a 10 portes qui se ferment, il y en a une qui va bien s'ouvrir. Vous voyez, ça me touche, en fait. Ça me touche parce que c'est beau, en fait, de ressentir que c'est une épreuve d'Allah et qu'Allah, il veut le meilleur pour vous. Vous voyez? Surtout ce genre d'épreuve où tu dois choisir entre ta foi et le bas monde et que tu choisis ta foi. Ça te rafraîchit. C'est comme de l'eau fraîche, comme ça. Vous voyez? J'étais en mode un peu déçue, un peu triste, un peu perdue. En même temps, j'étais... alors, qu'est-ce qui va m'attendre? Qu'est-ce qui va m'attendre après? Alors que vraiment, assistant social, j'étais excitée à l'idée de commencer, à l'idée de le faire, à l'idée de le devenir et tout. Je me faisais des films et tout. Et ça, c'est pas fait, mais c'est pas grave. Après, voilà, on m'a dit oui, mais il fallait montrer l'article et tout. Non, c'est pas possible qu'ils fassent ça. Ils ont pas le droit et tout. Recommence. Il y a eu scandale dans cet établissement. Il y a 2 femmes qui ont justement parlé, qui ont ouvert la bouche. Et il y a eu scandale. Donc, ils ont dit soit vous retirez le voile, vous allez au cours tranquillement, soit vous les remettez, vous dégagez dehors. Voilà. Après, voilà, chacun réagit et pense autrement. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je pense comme ça et j'ai réagi de cette manière. Et pour les autres choses, dans ma première vidéo, en fait, dans tout, faut jamais perdre espoir. Voilà. Moi, malgré que j'ai vécu tout ça et que ça dure, hein, ça, je vous ai dit, donc 2019-2021, j'ai travaillé, il a pris feu. Ensuite, j'ai essayé des petits travaux, pardon. Ça, c'est pas, ça s'est terminé à la fin. J'ai essayé des formations, je me suis fait arnaquer. Mais regardez, dans chaque histoire, si vous remarquez, il y a toujours le côté positif de Hamdulillah, en fait. Hamdulillah, qu'Allah m'a protégée. Quand il a pris feu, j'étais pas là. Alhamdulillah. Et dans cet établissement, il y a eu beaucoup d'injustices, donc ça m'étonne pas qu'il a pris feu en fait. La formation arnaque, mais j'aurais très bien pu faire la formation, la terminer, essayer de trouver du travail, et après me dire, ah bah Nagui, ton diplôme il passe pas ma chérie, donc t'as fait 6 mois, 2 ans, 2 ans de formation. Oui bah écoute, tu peux te les foutre dans le nez, hein. C'est 2 ans dans le vide, voilà, t'as rien foutu. Alhamdulillah, j'y suis avant. Et j'ai même récupéré une partie de l'argent. Alhamdulillah, même si j'en ai perdu beaucoup plus, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'Allah il m'ouvre les yeux et que je vois qu'en fait, je suis protégée. Vous voyez? Et là, avec cette étude-là, pareil. En fait, dans tout ce que vous vivez, c'est des épreuves. Moi, ce parcours professionnel scolaire, c'est des épreuves. J'ai vécu des épreuves et j'en vis encore et je vais encore en vivre. Mais à la fin, plus je vais vivre ce genre d'épreuves et plus les récompenses, elles vont être grandioses. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens au fond de moi qu'Allah, il va m'ouvrir une de ces portes. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Et je veux que les gens qui sont dans le même cas que moi, ne perdez pas espoir, s'il vous plaît. Accrochez-vous à Allah, accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous en fait. Et essayez de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Parce qu'il y a toujours un bienfait. Vous voyez la phrase « c'est un mal pour un bien », c'est exactement ça en fait. C'est un mal pour un bien. Tout ce que vous vivez, il y a toujours une raison et une très très bonne raison. Et plus tard, vous allez dire « Alhamdulillah, Dieu merci ».
En fait, c'était pour mon bien. Vous voyez? Ça, c'est la morale de mon histoire. C'est la morale de ma story time, parcours professionnel et scolaire. C'est ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Attendez, je regarde. Ah oui, j'ai des images quand mon lieu de travail a pris feu que j'ai pas mis dans la première vidéo. Je vais essayer de les trouver là maintenant. Si je les trouve, je vous le mets à la fin de la vidéo. Si je les trouve pas, bah écoutez, c'est pas grave. Donc là, pour ceux qui vont se demander, alors Nagui, t'en es où maintenant? Bah Nagui, elle cherche toujours du travail. Voilà, Nagui, parce que le truc d'assistance sociale, c'était cette année-là. Cette année. Donc de base, j'étais là, j'étais en études là. Et on va dire que j'ai été un peu dégoûtée des études. Ça fait 3-4 ans que ça dure, que j'essaie de trouver mon chemin, j'y arrive pas. Alors en tant qu'humain, c'est dur, hein. Ok, c'est une épreuve, j'ai hâte de voir ma récompense, mais je suis humaine. Donc il y a des fois où je chute, il y a des fois où je suis pas bien, où je me dis, bon, t'as 23 ans, tu vois, moi, il y a des moments, je me sens vieille. Je me dis, ouais, toi, t'as 35 piges, femme au foyer, on dirait t'as des enfants, tu fais le ménage par-ci, par-là, et puis c'est tout, quoi, tu vois, genre... alors que les meufs de ton âge, elles sont là, elles sont en train de... Elles sont dans leur blocus, là, elles sont en train d'étudier, elles charbonnent, tu vois ce que je veux dire? Après, je dis pas que je charbonne pas, je peux pas me rabaisser comme ça, parce que je charbonne à ma manière, j'ai essayé tellement de choses, ça n'a pas marché, ce n'est pas ma faute. Après, je fais les causes. Oui, je fais les causes. Donc, voilà. J'invoque, je fais les causes, je patiente. C'est ça la clé de la réussite. Je persévère. C'est compliqué, mais on garde le smile. On est positif. Et on s'est dit qu'un jour ou l'autre, cette épreuve va se terminer. Et voilà. Qu'il va de belles choses. Après, j'ai des projets en tête. Mais pour faire ces projets-là, pour aboutir à ces projets-là, je dois trouver un travail, mettre de côté. Et Inch'Allah, faire ce projet que bien sûr, je ne vous dirai pas. Parce que justement, tout ce que j'ai vécu, j'ai trop parlé en fait. J'ai parlé, la formation, j'ai parlé. Voilà, ça c'est pas fait. Faut pas parler. Ça aussi, c'est une morale que je vous dis. C'est deuxième chose à retenir dans cette histoire. Si vous avez un projet, ne le dites pas jusque que ça soit abouti et jusque que vous le réalisez. Une fois que vous l'avez réalisé, si vous voulez, criez-le au monde entier. Mais pour le moment, dites rien. Le silence. Voilà, le silence. Alhamdoulilah, il y a une amie qui a parlé de moi à son lieu de travail. Donc, je travaille, entre guillemets, à temps partiel. C'est même pas à temps partiel, c'est un peu en flexi-job, vous voyez. Genre, ils m'appellent que quand ils ont besoin de moi. C'est dans un restaurant, voilà. Donc, la cuisine. Je veux pas entendre la phrase « La place de la femme, c'est à la cuisine !» Non, 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 non. Parce que le chef cuistot, c'est un homme avec sa femme. Voilà. Mais franchement, c'est très, très, très joli là-bas. Je me dis, c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà ça. Même si elle m'appelle tous les 2 mois où je travaille un week-end, au moins j'aurais pris ça. C'est dans tous les cas, malgré tout, faut dire alhamdoulilah. Vous comprenez? Inch'Allah, qu'Allah me facilite, qu'Allah facilite toutes les personnes qui sont dans la même galère que moi. Top, et là on est ensemble. Bienvenue dans le club. Non, franchement, accrochez-vous, ça va aller, Inch'Allah. Rien n'est impossible, faut juste espérer, faut patienter, faut invoquer, faut faire les causes. Voilà, faut pas invoquer et rester les bras croisés, hein, parce que là, vous pouvez attendre des années, des années, des années. Voilà, vous allez juste pourrir, en fait, c'est tout. Faut avancer, faut essayer, vous voyez. Donc voilà la famille, la vidéo prend fin. J'ai parlé très, 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 très vite. J'espère que vous avez compris, j'espère que j'ai tout dit, en tout cas, je pense avoir tout dit. Je vous mettrai le site à éviter, d'accord? Je vous le mets pas ici, je vous le mets en barre d'infos, comme ça tout est sécurisé. Évitez, à éviter, à éviter, à éviter. Si vous voulez aller lire les commentaires, si vous voulez le faire, faites-le. En tout cas, moi, non merci, moi j'en prends pas, j'en prends plus. Si quelque chose ne va pas dans votre vie, si vous voulez absolument faire quelque chose mais que ça ne marche pas, ne soyez pas triste. Dites-vous qu'il y a sûrement un bienfait derrière cela, une protection. Pour moi, c'est ma protection divine, c'est Allah. Ne vous découragez pas, ne soyez pas triste. Au contraire, dites-vous, il y a bien meilleur qui m'attend. Ok? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Je vous love. Je vous love en Allah, la famille. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à votre famille. Et je vous fais... non, avant de vous faire de gros bisous, je vous dis, gardez le smile. On garde toujours le smile. Bisous la famille. Salam. Bonjour, la famille.